Un peu moins de 500 €. On passe maintenant au rapport qualité-prix. Il y a un cheval qui mange la caméra. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Mathilde et Sligo. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qu'on n'a encore jamais fait sur cette chaîne YouTube, un concept VS. On va comparer des tapis de saut d'obstacle et de dressage de différentes marques, du moins cher au plus cher. On va aller du budget de 40 € jusqu'au budget de 500 € pour un tapis de cheval. Voilà, j'ai sélectionné juste derrière moi plusieurs modèles, je vais un peu comparer tous les détails, la couleur, la qualité, les coutures, les surpiqûres, les doublures, l'intérieur. On va tout regarder, tout analyser en détail. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec le tapis numéro 1. Bon, je me suis mis devant une flaque, là c'est pas hyper pratique, il y a vraiment une flaque d'eau, mais j'ai un petit rocher pour supporter mon poids. Voilà, c'est vraiment en toutes circonstances qu'on filme des vidéos ici. Voilà les 5 tapis avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Le tout premier, c'est un tapis de chez Waldhausen pour un budget, comme je vous ai dit, d'une quarantaine d'euros. Ensuite, on a un Horsepilot qui est, oulala, pour un budget d'environ 80 €. C'est pas Tommy avant Horsepilot? Faut que je revérifie. Mais ces deux-là sont à peu près globalement dans un budget similaire entre 70 et 100 €. Ensuite, on a le Cavalleria qui est pour un budget de 150 €. Et on terminera avec ma dernière acquisition, le tapis Hermès pour un budget d'environ 500 €. Ça me fait encore mal de le dire. C'est pas grave. Tout pour cette chaîne YouTube. On commence avec le premier tapis, donc c'est un tapis Waldhausen, une marque avec laquelle je travaille assez régulièrement. Donc ce tapis, je vous le dis, je l'ai reçu gratuitement dans le cadre d'une collaboration, mais c'est pas pour autant que je vous en parle faussement, je vous dis toujours la vérité. Donc ce tapis est très sympathique. Sur le site de Waldhausen, il y a à peu près tous les budgets. Il me semble que le premier prix commence aux alentours de 40 € s'il n'y a pas moins cher. Ce tapis là, pour commencer, il est pour un budget de moins de 50 €. Alors évidemment, il existe des tapis un petit peu moins chers que ça. Je pense que chez Decathlon, Pad, vous pouvez trouver quelque chose qui commence à 15 €, mais là on parle vraiment, enfin j'ai vraiment sélectionné des tapis où il y a du détail, où il y a des couleurs, où il y a une qualité finalement qu'on ne trouve pas ailleurs. Il existe en différentes couleurs. Ici je vous présente un modèle qui est de dressage en bordeaux. Est-ce que c'est bordeaux, est-ce que c'est prune? Dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous voyez ça. On a déjà pour ce prix là, pour un premier prix, quelque chose de très qualitatif. Ça fait déjà 1 an que je l'ai. Au niveau de la qualité extérieure, c'est donc des petits carrés qui sont comme ceci partout, avec un boudin qui est très agréable et très sympathique, molletonné pour caler la selle. Il y a juste le passant qui est là. Le boudin, moi je trouve ça assez pratique. C'est pas indispensable. Quand un tapis est bien coupé, on n'en a pas besoin. Il est bien coupé, il a des boudins, pourquoi pas, mais si vous mettez un amortisseur, ça peut être un petit peu handicapant. Donc voilà, vraiment réfléchissez à ce que vous voulez choisir. Ensuite, on a à l'extérieur une rangée de strass avec 2 cordelettes. Il n'y a pas de détail de couleur autre, il est vraiment uni. Il y a un cheval qui mange la caméra, on sait. Donc voilà pour le tapis Waldhausen, très simple, très pratique, existe en différents coloris, efficace, il fait le job pour un tarif d'entrée de gamme. La couleur tient bien, j'ai pas eu de souci en lavage. À l'intérieur, on a un petit peu quelque chose qui n'est pas du nid d'abeille, qui est quand même respirant et qui est pratique. Je l'ai également en couleur lilas, très sympa aussi. Voilà pour le premier tapis. Ensuite, pour le deuxième tapis, j'ai sélectionné un tapis de chez Tommy. Donc voilà, au niveau du prix, il est un petit peu moins cher que le Horsepilot, donc le Horsepilot viendra après. Le Tommy, je l'ai reçu aussi gratuitement dans le cadre d'une collaboration commerciale. C'est un tapis qui coûte, il me semble, 89 €. Chez Tommy, les prix vont de 79 à 89 € pour les tapis. Ça peut être moins cher si vous achetez, je crois, des packages. Mais donc celui-ci, j'ai également sélectionné un tapis dressage qui est en couleur satinée. Donc au niveau de la qualité des détails, je trouve que déjà on est un petit cran au-dessus de Waldhausen, ce qui est normal puisqu'il y a 40 € de différence, c'est le double du prix d'un Waldhausen. Celui-ci, il est comme le précédent, il est très bien coupé et très bien dégarroté tout seul. Il n'a pas les petits boudins et il n'a pas de petites oreilles, donc il est pratique à utiliser sous une selle de dressage. Au niveau des détails, on est quand même sur une meilleure qualité et plus d'attention dans le détail de la beauté esthétique en tout cas, puisqu'on a déjà le fond, le motif qui est en fait en monogramme Tommy. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça fait des T et des H. Je sais pas si vous voyez, mais là ça fait le T de Tommy et là dans ce sens-là c'est le H de e-figure. Donc il y a déjà un travail de recherche sur le fond. C'est une couleur satinée, c'est sympa. On a le logo qui est ici, qui est d'un seul côté. Et après en termes de détails, ici on a une cordelette bleue et un liseré à paillettes qui fait tout le tour. Pareil, au niveau de la qualité, j'ai rien à redire. Il passe en machine, il se lave très bien. Et à l'intérieur, on a une sorte de petit nid d'abeille qui se brosse facilement et se nettoie facilement. Je trouve que le prix se justifie vraiment par l'esthétique, le fini satiné. La qualité est quand même un cran au-dessus que le Waldhausen en termes de beauté, d'esthétique et de design, mais les deux se valent en termes de qualité parce que le Waldhausen est de très bonne qualité. Donc voilà pour le Tommy. Je recommande vraiment celui en satin qui est celui-ci, qui est vraiment un de mes préférés je pense sur leur shop et qui a super bien vieilli. Je trouve que ça change en fait d'avoir des tapis un peu brillants comme ça, c'est super joli et ça ressort très bien sur les chevaux de robe foncée genre baie, noir, alezan brûlé. Donc voilà, ça c'est un de mes favoris. On verra à la fin où est-ce qu'il termine dans le classement. On passe maintenant au Horsepilot. On passe maintenant au tapis Horsepilot qui est cette fois-ci un tapis coupe CSO en couleur
prune. Alors celui-ci il est encore différent, déjà parce que c'est une coupe CSO, c'est pas la même matière et c'est pas du tout le même design. Sur celui-ci on a un renforcement au niveau du garrot qu'on n'a pas sur les deux autres et au niveau du passage de sangle qui est vraiment plus épais et plus résistant, ce que j'aime beaucoup sur ces tapis là parce que au moins ça permet de moins abîmer le tapis sur les zones où il y a beaucoup de frottement. Ensuite on n'a pas d'oreille pour attacher, pareil c'est ce que je préfère. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les détails techniques. Ensuite sur la matière en elle-même, elle est vraiment différente des deux autres puisque c'est un tapis qui est en mèche, donc c'est beaucoup plus respirant, il est très léger et très fin. À l'intérieur on n'a pas de nid d'abeille sur ce modèle là, je sais pas s'il y en a sur les nouvelles collections mais ça c'est assez ancien, donc on n'a pas de nid d'abeille, c'est vraiment lisse, mais j'ai jamais eu de soucis pour le nettoyage, pour le lavage ou pour la transpiration. Le fait qu'il soit en mèche, ça va vraiment venir être respirant et permettre d'avoir le moins de transpi possible en fait sous la matière. Il est donc en prune comme je vous ai dit, avec ici on a un liseré blanc et le bord du tapis est gris, ça ce que j'aime bien, avoir deux couleurs sur l'extérieur, je trouve ça assez cool. On a un seul logo qui est ici, qui est en relief et qui n'est pas de l'autre côté. Donc voilà pour le tapis Horsepilot. Au niveau du budget, on est un petit peu plus élevé puisqu'il me semble qu'on est autour de 99 €. Donc on est toujours dans la tranche 70-100, mais on est dans la tranche élevée quoi. On est vraiment au maximum de cette tranche de budget. Je sais qu'il existe dans d'autres couleurs, mais ce sont des couleurs qui restent assez sobres, généralement du bleu marine, du noir et du prune comme ça. On passe maintenant à l'avant-dernier tapis de cette vidéo, qui est le tapis Cavalleria, qui est un tapis que je me suis acheté il y a quelques années maintenant. Alors le Cavalleria, je l'aime tout particulièrement pour plein de raisons. Au niveau du budget, je l'aime pas particulièrement parce qu'il coûte plus cher que les autres. Il est au prix d'environ 140-150 €, donc déjà on est vraiment sur une tranche de budget assez cher pour un tapis. C'est assez rare de trouver plus cher que ça d'ailleurs sur le marché. Donc lui il est sympathique parce qu'il a une coupe, comme vous pouvez le voir, qui est dégarottée aussi, comme tous ceux que je vous ai montré à vrai dire. On n'a pas de passants, donc c'est pratique. On a juste les passants de sel qui sont très sympathiques à utiliser. Ici la surpiqûre, enfin le motif comme ça, il est en ligne, ce qui est assez rare, mais ce qui est pratique je trouve par rapport aux autres et aux tapis en général qui existent sur Terre, c'est que le fait que ce soit des lignes, vous pouvez le rouler, genre je sais pas comment expliquer, pour le transporter. Voilà, parce qu'en fait il est cousu dans ce sens-là. Il est beaucoup plus fin que les autres, donc beaucoup plus respirant. À l'intérieur, on retrouve du nid d'abeille comme sur les autres et extrêmement propre, il sort de la machine. Il est bleu marine, il n'y a pas du tout de détails par contre, voilà, il n'y a pas de paillettes. Si vous cherchez des paillettes, c'est pas du tout ça où il faut aller. Même un fini satiné, enfin là vraiment c'est basique, simple, très efficace quoi. Avec le logo qui est que d'un côté, qui est un peu en reflet, voilà, un peu en mini d'abeille argenté et noir. Et pas de logo de l'autre côté. Le point positif de ce tapis, c'est vraiment qu'il est ultra respirant, vraiment en été c'est l'idéal, il bouge pas du tout sous la selle, il tient très très bien et il se lave facilement et surtout c'est ce côté, il se plie dans tous les sens parce qu'il est fin. Le bémol c'est le prix et le design entre guillemets parce que pour 150 €, il est juste bleu marine, alors c'est sympa, c'est un bon investissement, mais ça reste 150 balles pour un tapis bleu marine. Si vous voulez des strass, c'est pas l'endroit où aller. On passe maintenant au dernier tapis qui est, hop là. Oh, regardez, que vois-je? C'est mon jeu, le quiz des cavaliers que vous pouvez retrouver partout, disponible à la Fnac, sur Amazon, en librairie et partout autour de chez vous. Le lien est dans la description, c'est un super cadeau de Noël. Si vous n'avez pas encore trouvé de cadeau de Noël pour votre moniteur d'équitation, vos amis cavaliers, vos parents que vous voulez mettre au cheval, vos amis qui ne montent pas à cheval et qui veulent découvrir, le lien est dans la description. Il est encore temps de l'acheter et de le mettre sur votre liste pour le Père Noël. On passe maintenant au dernier tapis de cette vidéo. Le tapis ultime, le tapis que tout le monde attend. Incroyable, magnifique, merveilleux, qui m'a coûté un rein. J'en pleure encore tous les soirs avant d'aller me coucher, j'en fais des cauchemars, d'ailleurs mon portefeuille est vide. Le tapis Hermès qui m'a coûté, mesdames et messieurs, un peu moins de 500 €. Mais je vous le présente aujourd'hui avec le sourire, puisque c'est un tapis voilà, qui a le mérite d'être fabriqué en Suisse. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Le tapis Hermès, le fameux tapis Hermès que l'on voit partout sur Instagram, que j'ai enfin acheté, donc j'ai fait la récente acquisition, que je trouve splendide, certes, que je n'ai pas encore osé porter parce que vous imaginez bien que j'ai pas envie de le salir. C'est un tapis de CSO que j'ai pris en bleu pétrole, bleu canard, ils appellent ça bleu de Prusse sur le site internet. Ce tapis a le mérite d'être fait en Suisse. Donc c'est pas le cas de tous les autres derrière, il me semble que le Cavalleria est fait en Italie, mais les autres sont généralement faits en Asie. Alors c'est pas bien ou mal, c'est juste que en termes de coût de production et de prix, ça se répercute forcément sur le prix. Le fait que ce soit fait en Suisse ne justifie évidemment pas la totalité du prix, on paye évidemment la marque ici, mais la qualité aussi, donc en vrai c'est pas si mal. Enfin je pleure toujours, hein. Je dis ça avec le sourire pour essayer de me convaincre, de m'auto-convaincre. Sur ce tapis on a une coupe qui est quand même vraiment pas mal, comme sur les autres, très dégarottée, avec un angle un peu chelou là sur le devant, mais qui est plutôt joli. Un peu sport, coupé sport, enfin coupé un peu ergonomique. J'ai pris celui avec des grands carreaux parce qu'il existe plusieurs modèles. Je trouve que les finitions sont bien faites, enfin en même temps à ce prix-là, si c'était mal fait, je pense que là vraiment je pleurais. On a le logo qui est brodé de chaque côté, enfin c'est un écusson qui est brodé dessus
ici et là. Ici à l'intérieur on a du nid d'abeille, ça a le mérite d'être un nid d'abeille, c'est pas mal. Et la gouttière est quand même pas mal dégarrotée, enfin pas mal dégagée pour dégager la colonne. Donc ce tapis c'est un tapis qui existe en plusieurs couleurs et en plusieurs modèles. Moi comme je dis j'ai pris des grands carreaux, mais il existe en petits carreaux, il existe en ligne horizontale, il existe en coupe hunter, enfin vraiment c'est comme, et en coupe dressage. C'est vraiment comme ce que vous aimez. En termes de couleurs, il y a pas une gamme de folie en couleurs, mais c'est les couleurs un peu classiques d'Hermès. Il y a le orange évidemment, je crois qu'il y a un truc un peu genre bordeaux, marron, noir. Donc j'ai pris ce bleu qui est quand même sympa, qui ressort pas mal sur la jument. Et puis je voulais pas orange pour un premier achat Hermès parce que ça ressort vachement, c'est hyper flashy et sur la jument je trouve pas ça forcément hyper beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est un extrêmement beau cadeau de Noël. Alors évidemment c'est un très gros budget. Je trouve que c'est un tapis qui est cool et qui peut se porter peu importe le niveau qu'on a à cheval. C'est vrai que sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de gens qui font par exemple je sais pas, des petites épreuves et qui ont des tapis Hermès et les commentaires c'est toujours oh là là il faudrait apprendre à monter à cheval avant d'acheter un tapis Hermès. Et ça va pas la tête, chacun fait ce qu'il veut, non? Je sais pas. Donc voilà, je l'ai vraiment acheté pour aller faire des trottings en forêt et des balades avec ma jument. C'est vraiment le seul but, de le montrer aux biches et aux faisans dans la forêt. Voilà, c'est un peu mon cadeau de Noël de moi à moi et de moi à Calicis, si on peut dire ça comme ça. On va maintenant procéder à un classement de tous ces tapis qui sont derrière moi en 3 catégories. Déjà la catégorie du style, la catégorie de la beauté, donc voilà, du plus beau au plus moche. Ensuite, on va les classer du plus technique au moins technique, entre guillemets, celui qui est vraiment le plus pratique à utiliser et le plus évident à avoir sur son cheval, qui bouge pas sous la selle, qui est respirant, etc. Et la troisième catégorie, ce sera le meilleur rapport qualité-prix, comme ça si vous cherchez un cadeau de Noël, vous savez lequel est le meilleur à acheter. On commence par le plus beau. Voilà, il faut bien le rentabiliser après tant de peine. Je mets le Hermès en premier. Ensuite, en deuxième, je vais mettre le Tommy Hilfiger. Parce que vraiment j'adore le fini satiné, c'est hyper beau. Ça ressort trop bien sur ma jument, donc il va aller en deuxième et la coupe est vraiment cool. En troisième, je vais mettre... Est-ce qu'on peut mettre des ex-aequo? Le troisième prix, je vais l'adresser à Cavalleria parce que j'aime vraiment beaucoup le fait en fait que les surpiqûres comme ça, enfin je sais pas si ça s'appelle des surpiqûres, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de tomber de mon rocher. Les coutures soient faites comme ça à l'horizontale, je trouve ça vraiment hyper cool. Donc lui il va en troisième position. Et ensuite en quatrième, je vais les mettre tous les deux ex-aequo ces deux-là parce que je les aime beaucoup tous les deux. Mais c'est vrai que moi je reste team bleu marine, comme vous pouvez le voir juste ici. Hermès, Tommy, Cavalleria, Val d'Osen et Horse-Pilote pour le classement de la beauté. On passe maintenant au classement de la technicité. Donc pour ce qui est de la technicité, je pense que je vais commencer le classement par le Horse-Pilote parce que le fait qu'il y ait vraiment ce côté mèche 3D et la coupe anatomique du tapis est cool. Et même si on n'a pas de nid d'abeille à l'intérieur, c'est vraiment ultra respirant. Donc je vais le mettre en premier ici. Après, je vais mettre inévitablement le Cavalleria qui a cette couture dans ce sens-là qui est hyper respirant, hyper facile à plier, à déplacer, etc. Donc je vais mettre celui-ci en deuxième pour le côté technique qui est vraiment très pratique. Les deux sont vraiment les plus respirants du classement. En troisième position, je vais mettre le Val d'Osen qui est technique pour un budget quand même moins élevé, mais qui a ce côté tapis de dressage ici avec le boudin qui permet de dégarroter tout le temps. Le tapis reste tout le temps bien dégarroté, ça ne recule pas, ça évite que ça bouge sous la selle. Donc je le mets là parce que pour un prix comme ça, avoir un tapis de cette qualité, c'est quand même hyper intéressant et ce côté technique qu'on ne retrouve pas sur les deux autres. Pour la technicité, je vais mettre le Hermès ici parce qu'en fait il y a ce côté coupe pareil qui est sympa, qui change. Quand je pose le tapis là sur la barrière, on voit que c'est très dégarroté, ça suit vraiment la ligne du dos, ça va suivre la selle, ça va pas bouger, ce qu'on retrouve pas forcément ici, mais ceux-là comme je vous ai dit sont vraiment plus respirants. Donc voilà, le oulala mais il y a un insecte en plus. Et pour terminer ce classement, je vais mettre le tapis Tommy qui est hyper beau, respirant, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas ce côté technique. La coupe est bien, hein, la coupe vraiment il n'y a rien à redire, mais c'est pas comme sur ces tapis là où on a vraiment des détails qui sont vraiment pour ça. Respirabilité, la coupe est un petit peu moins technique, mais les 5 sont vraiment incroyables. Donc voilà pour le classement de la technicité. On passe maintenant au rapport qualité-prix qui est un classement complètement différent. Donc pour le rapport qualité-prix, je vais mettre celui-ci qui est celui de chez Val d'Osen en premier parce que le budget est de moins de 50 €, il coûte quand même beaucoup moins cher que les autres et il vieillit plutôt pas mal. Alors évidemment c'est pas la même qualité de tissu, c'est pas exactement pareil que les autres, mais c'est pas le même prix non plus, mais il a ce côté quand même un peu technique, les strass, la déco, la couleur, il y a plein de couleurs disponibles sur le site, donc vraiment tout le monde trouve un truc qui lui plaît chez Val d'Osen et en plus c'est pas cher. Donc pour un tapis à moins de 50 €, le rapport qualité-prix est là, le contrat de qualité est respecté. Donc je le mets ici. En deuxième, je mettrai le Cavalleria qui maintient sa seconde place au classement parce que c'est un investissement. Alors oui, là c'est 50 balles, là c'est 150, c'est quand même pas le même prix. Mais ce tapis, il date pas d'hier, hein. Je l'ai eu il y a quand même un bout de temps. Il coûte 150 €, mais il est fait en Italie, c'est quand même pas la même chose, c'est pas fait en Asie. C'est aussi ce prix-là qu'on paye. Alors oui, il y a la marque, etc. Mais il a pas bougé. Je pense que ça fait
plus de 2 ans que je l'ai. Il a fait des saisons d'hiver ici. Il vieillit super bien, il n'y a pas une peluche, pas un fil qui se barre. Enfin franchement par rapport à d'autres marques il ne bouge pas, donc oui c'est un peu plus cher mais au niveau du prix par rapport à la technicité ça vaut le coup. Après pour la 3e place du rapport qualité-prix je vais mettre le Tommy et le Horse Pilote en même temps, attendez, hop là, parce que c'est la même tranche de budget, c'est à peu près le même prix et on a 2 choses différentes selon ce que vous recherchez. C'est un prix entre 70 et 100 euros. Ici on est vraiment sur un côté plus glamour avec des strass, des paillettes, du satin. Vous avez ce côté très brillant avec les strass, vous avez plein de modèles disponibles, toujours du bleu marine mais avec un peu des trucs en plus comme les paillettes. Le Horse Pilote c'est une coupe qui est que saut d'obstacle et qui est très respirante, très technique. Donc voilà, pour le même budget vous avez ce qui vous convient. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus dressage un peu comme ça ou plus saut d'obstacle technique? Donc les deux je les mettrai en 3e position parce qu'ils se valent, juste ils ont le même prix mais pas pour les mêmes options. Et en dernier je mettrai le Hermès parce qu'à ce prix là pas acheter autre chose quoi. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre classement des tapis, de votre préféré jusqu'à celui que vous aimez le moins parmi ceux-là. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires avec votre classement à vous. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram et TikTok, de vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure pour la suite du calendrier de l'Avent. Bye!